Salut les amis! Aujourd'hui, je vous emmène à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. C'est parti! Premièrement, j'aimerais vous faire profiter de la vue exceptionnelle qui s'offre à moi depuis mon hôtel pendant la nuit. Ici, nous sommes à la place de la Bourse. La place de la Bourse est une place emblématique du XVIIIe siècle, conçue pour ouvrir la ville sur la Garonne et montrer sa richesse commerciale. Dessinée par Jacques et Ange-Jacques Gabriel, elle est bordée par le palais de la Bourse et l'hôtel des Fermes. Son style classique se distingue par des façades symétriques et la fontaine des Trois Grâces au centre. Aujourd'hui, le miroir d'eau reflète les bâtiments et attire touristes et bordelais, faisant de la place un symbole du patrimoine et de l'urbanisme ouvert de la ville. Promenons-nous sur les quais de Bordeaux. Ce sont les berges de la Garonne, un lieu très connu de la ville. Avant, c'était surtout un port pour le commerce, avec des entrepôts et des activités industrielles. Depuis les années 2000, ils ont été rénovés pour devenir un espace agréable pour se promener, faire du vélo ou se détendre. On y trouve des parcs, des terrasses et des bâtiments historiques restaurés. Les quais offrent une belle vue sur le fleuve, le pont de pierre et la place de la Bourse, montrant le mélange entre histoire et modernité. Voici l'Opéra national de Bordeaux, un bâtiment célèbre du centre-ville
construit au XVIIIe siècle par l'architecte Victor Louis. C'est l'un des plus beaux théâtres classiques de France, avec une façade élégante et une grande salle intérieure décorée richement. L'opéra accueille des spectacles de musique, danse et théâtre, attirant les habitants comme les touristes. Il symbolise la culture à Bordeaux et se situe près de la place de la Bourse, au cœur du centre historique. Et il se trouve sur la place de la Comédie. C'est un lieu animé où se croisent habitants et touristes. On y trouve des cafés, des restaurants et des boutiques. La place est souvent utilisée pour des événements et des spectacles en plein air. Elle sert de point central pour se promener dans le centre-ville et relie plusieurs rues importantes de Bordeaux. Voici la tour Péberlan. Elle se trouve à côté de la cathédrale Saint-André à Bordeaux. C'est un clocher séparé, construit au XVe siècle pour protéger la cathédrale des vibrations des cloches. Haute d'environ 50 mètres, elle offre une vue panoramique sur toute la ville. La tour porte le nom de l'archevêque Péberlan qui l'a fait construire. C'est un monument historique très visité, symbole du patrimoine religieux et médiéval de Bordeaux. La cathédrale Saint-André de Bordeaux est un monument historique situé au cœur de la ville. Construite principalement entre le XIe et le XVe siècle, elle est un exemple remarquable de l'architecture gothique en France. Sa façade impressionnante et ses sculptures détaillées attirent de nombreux visiteurs chaque année. L'intérieur de la cathédrale est tout aussi fascinant, avec de grandes voûtes, des vitraux colorés et un magnifique orgue. Elle n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole important de l'histoire et de la culture de la ville. Et voici l'hôtel de ville. Construit au XVIIIe siècle, il se distingue par sa façade élégante et ses grandes fenêtres. Il abrite l'administration municipale et est un symbole important de la vie politique et culturelle de la ville. Bordeaux compte aujourd'hui environ 260 000 habitants dans la ville elle-même, mais plus d'1 million dans son agglomération, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées et dynamiques du pays. La population de Bordeaux est très diverse, avec une importante communauté étudiante et de nombreux habitants venus d'autres régions de France ou de l'étranger, ce qui donne à la ville une atmosphère cosmopolite. L'histoire de Bordeaux est fascinante. Elle remonte à l'époque romaine, quand la ville était appelée Bourdigala. Grâce à sa position sur la Garonne, elle est rapidement devenue un centre commercial important. Au Moyen-Âge, Bordeaux a connu des périodes de prospérité, mais aussi des tensions politiques, notamment la guerre de Cent Ans. La ville a été sous contrôle anglais pendant près de 3 siècles, ce qui a profondément influencé sa culture et son commerce. Au XVIIIe siècle, Bordeaux est devenu un centre majeur du commerce maritime et du négoce du vin. Cette période a contribué à la richesse et au développement économique de la ville, ainsi qu'à son rayonnement à l'international.
Au XIXe siècle, Bordeaux a connu une transformation importante avec l'industrialisation et l'extension de la ville. Le port s'est modernisé, le chemin de fer a relié Bordeaux à Paris et aux autres grandes villes, et la population a fortement augmenté. La ville a été marquée par des épisodes historiques plus récents, comme la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a été occupée par les forces allemandes et qu'elle a servi de base navale stratégique. Bordeaux est également connue pour ses légendes et histoires locales. Par exemple, la ville est traversée par la Garonne, qui a longtemps été capricieuse et a causé des inondations importantes, influençant la vie des habitants. Une autre anecdote célèbre est liée au vin. Au XIXe siècle, Bordeaux a été touché par le phylloxéra, un insecte qui a détruit une grande partie des vignobles. Les Bordelais ont dû inventer des techniques nouvelles pour sauver la production viticole, ce qui a transformé durablement l'économie de la région. Aujourd'hui, Bordeaux est une ville moderne, dynamique et attractive. Sa population continue de croître, notamment grâce aux étudiants et aux jeunes actifs qui viennent profiter de son cadre de vie agréable entre ville et nature et de ses opportunités économiques. Ah, peut-être. C'est pas trop bon. Voici la Grosse Cloche, l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Située dans le centre historique, elle est un ancien beffroi datant du Moyen Âge. Construite au XVe siècle, elle faisait partie des remparts et servait à la fois de porte d'entrée, de tour de guet et de prison. La cloche, qui pèse plus de 7 tonnes, sonnait pour annoncer les événements importants de la ville, comme les vendanges ou les incendies. Aujourd'hui, elle sonne encore à certaines occasions particulières, par exemple le 1er janvier, le 8 mai et le 14 juillet.
Bordeaux est mondialement connu pour son vin. La région viticole qui entoure la ville est l'une des plus importantes et des plus anciennes au monde. Depuis l'époque romaine, la vigne est cultivée dans cette région grâce à un climat favorable et à des sols variés. Le vin de Bordeaux est réputé pour sa qualité et sa diversité. On y produit des rouges puissants, des blancs élégants et même des vins liquoreux comme le Sauterne. Des appellations célèbres comme Médoc, Saint-Émilion ou Pomerol font la fierté de la région. Le vin est au cœur de la culture bordelaise et on peut visiter la Cité du Vin, un musée moderne dédié à l'histoire et aux traditions viticoles. Chaque année, Bordeaux organise des festivals et des dégustations qui attirent des visiteurs du monde entier. Bon, je n'ai pas filmé à l'intérieur de la Cité du Vin, mais je vous recommande fortement d'y aller, d'autant plus que vous avez une dégustation à la fin de la visite. Voici la fontaine de Quinconce. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle pour rendre hommage aux Girondins, un groupe de députés de la Révolution française. La fontaine est monumentale. Elle est composée de statues de bronze et de pierre qui représentent la liberté, la République et différentes scènes symboliques. On y voit par exemple des chevaux marins jaillissant de l'eau, des personnages allégoriques et une grande colonne surmontée d'une statue de la liberté brisant ses chaînes. C'est un lieu très apprécié des habitants et des touristes car la fontaine est impressionnante par sa taille et sa richesse artistique.
Si vous allez à Bordeaux, vous devez absolument goûter les cannelés, une spécialité culinaire très populaire. Ce sont de petits gâteaux à la forme cylindrique avec une croûte caramélisée et un intérieur moelleux et parfumé au rhum et à la vanille. C'est délicieux. Et nous terminons cette balade par le jardin public, un parc très célèbre situé au cœur de Bordeaux. Il a été créé au XVIIIe siècle et reste aujourd'hui un lieu de détente pour les habitants et les touristes. Le jardin est très grand et contient de beaux espaces verts, des fleurs, des arbres anciens et un petit lac avec des canards. On y trouve aussi des aires de jeu pour les enfants, des statues et le muséum d'histoire naturelle qui attire de nombreux visiteurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, évidemment, il reste beaucoup d'autres choses à faire à Bordeaux, comme le musée du vin qui est un indispensable. Alors, qu'avez-vous pensé de cette ville? Moi, j'adore Bordeaux, pour moi c'est l'une des plus belles villes de France. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt!